j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Petit Chandail. Petit Chandail c'est moi, donc je m'appelle Valentine. Je viens d'avoir 30 ans. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram au nom de Petit Chandail, mais également sur Ravelry au nom de Petit Chandail également. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, déjà merci du fond du cœur à tous ceux qui ont visionné la vidéo précédente. Je crois que c'est ma plus grosse vidéo en termes de vues. Donc merci beaucoup et merci surtout pour tous les petits commentaires que vous me laissez qui sont trop mignons et qui font toujours plaisir à lire et qui motivent bien, même si j'avoue que là j'ai pas eu trop le temps de tourner ces derniers temps parce que la fin de l'année, donc il fallait que je clôture ma période, il y avait beaucoup d'administratifs, puis j'ai un collègue qui est aussi mon tuteur pour cette année de stage qui est parti en congé maladie. Bref, du coup j'ai eu une charge de travail énorme et donc voilà, j'ai pas trouvé le temps. Le fait de pas tourner aussi, ça n'aide pas à revenir. J'avais plus mes repères et peut-être que dans cette vidéo du coup je n'aurai toujours pas mes repères, mais bref, voilà, j'avais très envie de revenir un petit peu vous voir, vous parler et vous présenter tout ce que j'ai tricoté, bien qu'il n'y ait pas des masses, on doit bien se l'avouer. Avant de commencer ce podcast, donc ce que je porte, c'est le Anker Sweater de Petite Knit que j'avais voulu dans une version très estivale. Donc je vais me lever, je vais arrêter de parler pour ceux qui lisent sur les lèvres. Voilà. Donc je l'aime vraiment beaucoup et pour ce faire, donc j'avais utilisé une Decay et j'ai plus de mémoire, mais je trouve que c'est de la Sandnes Garn, c'est sûr. Prunelle, tu vas gigoter comme ça pendant toute ma vidéo. Donc c'est de la Sandnes Garn, ça c'est sûr. Au niveau des coloris, je ne sais plus, ça fait assez longtemps que je l'ai tricoté, mais j'avais très envie de le ressortir parce qu'on a eu des beaux jours ici dans les Vosges. Aujourd'hui il fait un peu gris, d'ailleurs j'espère que ça ira au niveau de la luminosité. Bon, ça devrait le faire, mais voilà, je l'adore. Je le trouve vraiment très beau avec un petit jean, il se marie super bien. Je trouve vraiment que c'est un très bel ouvrage. Et je l'avais fait dans le cadre d'un CAL que j'avais organisé. C'était le CAL Anker Family. Donc vous preniez n'importe quel modèle de petite knit qui s'appelait Anker. Elle a Anker Shirts, Anker Sweater, Anker My Size. Enfin, elle a vraiment plein de modèles qui s'appellent Anker mais qui ont tous une spécificité. C'est qu'on retrouve ce col. Voilà. Et donc le but c'était de faire en fait un col avec comment on dit ça, des côtes à de différentes couleurs. Finalement je vous avais montré, ça rendait pas du tout bien, c'était vraiment horrible. Et donc je m'étais recommandé de la laine et j'avais fait ça comme ça, qui vraiment je trouvais était beaucoup plus saillant et tendance en fait, et tendance surtout. Voilà, je suis rouillée déjà. Au niveau de la répartition, on m'a souvent dit que c'était vraiment ce qu'il fallait en termes de répartition, que j'avais grave bien réussi à faire la répartition sur les rayures. Donc pour mémoire, j'avais tricoté 6 rangs en vert et 12 rangs en blanc. Voilà. Donc très contente de ce projet que j'aime vraiment beaucoup. C'est la deuxième fois que je le porte seulement, puisque en hiver, quand je l'avais tricoté, je pouvais pas vraiment le porter, mais je l'aime vraiment d'amour. Il est trop beau, je crois que c'est l'un des plus beaux tricots que j'ai et qui est vraiment passe-partout, élégant, voilà. Bref, est-ce que je suis en train de faire une vie sur le Anker là? Oui. Bon, faut me le dire hein, si je parle trop. J'ai plein de trucs pour le coup à vous dire, plein de trucs à vous présenter, mais je sais absolument pas par quoi commencer, j'ai absolument pas décidé de comment j'allais organiser cette vidéo. L'essentiel pour moi c'était de revenir et de partager avec vous ce que j'avais pu tricoter, les quelques choses que j'avais pu tricoter, voilà. Donc ah oui, du coup il fait partie des projets finis parce que il me restait, en fait j'avais plus de laine.
Et donc j'avais été obligée de racheter de la laine que pour les côtes. Autant vous dire que j'étais dégoûtée, mais vraiment j'aime trop cette laine, c'est un truc de ouf. Je pense notamment que pour du jacquard elle est parfaite parce que regardez, elle est... Je m'arrête de parler. Donc je vous montre et je reviens sur mes explications. Elle est hyper duveteuse, hyper gonflante et ça fait qu'elle est super bien définie en fait. Donc vraiment j'aime vraiment beaucoup cette laine. C'est clair que c'est pas grave que j'ai racheté une pelote parce que je pense de toute façon m'en recommander pour refaire quelque chose. J'adore. J'aime vraiment vraiment beaucoup. Voilà. Donc merci encore à Madeleine Yarns qui sont à Bruyères mais qui ont aussi un site internet que vous pouvez retrouver donc sur le online et qui avait donc sponsorisé ce petit cal que j'avais proposé. Merci beaucoup à elle. On commence. Bon bah écoutez, je vais vous parler d'un truc qui avance pas pour changer. Je suis toujours sur le sample que je fais pour Wool Bags. Et je n'arrive pas à le finir parce qu'en fait j'ai un très très gros souci sur cet encours. C'est que il est hyper... je sais pas si c'est moi qui est trop serré ici. À ce niveau-là, on est hyper bien pour la taille 5. En haut, par contre, ça va pas. Donc je ne sais pas. Je le trouve très petit. Moi, il est quand même assez loose sur moi. Mais voilà. C'était pour une taille 5 et c'est vrai que à la vidéo, je vois là d'ailleurs, il y a beaucoup de blanc et c'était une des personnes qui avait commandé ma précédente vidéo qui me l'avait dit, je m'en étais absolument pas rendu compte. Mais en vrai ça se voit pas tellement je trouve, donc c'est vraiment la vidéo qui fait qu'on voit, parce que là j'en vois un petit peu, là aussi je suis d'accord, mais vous avez une grosse partie en bas quand je vois sur la vidéo qui est vraiment très parsemée, qui ne se voit pas beaucoup au naturel, voilà. Donc je l'avance pas, je l'aime bien, il est très beau, je trouve qu'il est vraiment très beau hein, ce modèle. Les laines sont incroyables, d'une douceur infinie, le col très joli aussi. Malgré tout, je ne l'avance pas parce que j'ai contacté Woolsbags du coup pour lui dire que j'avais un petit problème de taille et je suis en attente de sa réponse. Voilà, donc écoutez, il est en stand-by pour le moment, sachant que là, je suis partie sur le modèle Alpine Bloom Tea. Et elle souhaiterait avoir des manches longues. Donc ce que je pensais faire, c'était reprendre le modèle que j'ai aussi du Alpine Bloom Autumn et faire les manches toutes droites et reprendre en fait le joli détail de dentelle. Voilà, ce joli détail de dentelle là pour terminer en fait les manches. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui devrait couler. Ça devrait être assez rapide. Mais voilà, je m'interroge. En ce moment, ça m'arrive souvent, j'ai l'impression que mes tricots ne soient pas... ne soient pas à la taille estimée dans les patrons. Je sais pas si ça vient de ma tension, mais ou si maintenant je tricote beaucoup plus petit, beaucoup plus serré. Mais voilà. Mais sinon, regardez, je me suis grave appliquée. On est d'accord. Trop joli. Trop beau. Même comme ça, limite. Voilà, bon, très beau jacquard qui se fait assez facilement. Alors, il est un peu répétitif, un peu longuet, j'avoue. À la fin, j'en avais ras-le-bol. Mais par contre, il fait son taf, quoi. C'est un effet waouh de ouf. Et voilà, il est vraiment très joli. Et j'ai vu aussi une version chez Madame Bibiche avec un rose et du blanc qui est vraiment trop beau. Voilà, trop joli. Alors, je vais vous montrer un autre truc. Je suis en train de me dire qu'il n'y a pas du tout d'organisation dans ma vidéo, que là je viens de montrer un encours, que là je viens de montrer un truc fini et que j'allais vous proposer de partir sur un projet fini. Pas du tout. Organisez la nana.
Bon, bah c'est pas grave, j'ai pas envie de recommencer honnêtement cette vidéo, j'ai pas envie de recommencer le tournage. Là je viens, je me fais plaisir, je vous parle, je vous présente tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pas fait, tout ce que j'ai envie de faire, et voilà, et on se prend pas le chou. J'ai vraiment envie de retrouver un petit peu de plaisir là à tourner, parce que ces derniers temps j'avais vraiment le tricot contrainte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me sentais obligée de tricoter vite pour vous sortir des trucs, et en fait non quoi. On a une vie et si je tricote plein de trucs c'est tant mieux, si je tricote rien bah ça arrive aussi. Enfin je veux dire, il y a des moments où on n'a pas trop le temps, et ces derniers temps ça en fait partie, même si j'ai quand même pas mal tricoté, mais je ne sais plus depuis quand je suis pas venue vous voir, donc je ne sais plus. Voilà. Prenez un petit truc. Prenez un petit truc à boire, histoire de passer cette petite heure avec moi. Je pense pas qu'on fera une heure, honnêtement. Regardez, je vous montre juste, la dernière fois je vous avais montré ce que mon conjoint m'avait offert pour ma fête des mères. Et là, je vous montre ce que je lui ai offert pour la fête des pères. Donc c'est le même site, mais du coup, en fait, vous avez le choix. Donc sur ma tasse, je vais la chercher, je vais vous montrer. Me revoilà. Alors je suis absolument pas sponsorisée, je vous les montre juste parce que je trouve qu'elles sont trop cute. Ça c'est la tasse que mon chéri m'a offert l'année dernière pour ma fête des mères. Donc on voit Jules et moi, et il avait marqué Mother like no other. Voilà. Et donc là c'est la tasse que je lui ai offerte cette année pour sa fête des pères, parce que je trouvais vraiment que c'était trop cute. Et l'idée c'est de se faire une petite collection comme ça de mugs sur notre famille. Vraiment, je trouve ça choupinet. Voilà. C'est pas les plus belles tasses du monde, on est bien d'accord, mais c'est vraiment trop cute. Et j'en ai plein qui m'ont demandé, quand j'avais fait ma vidéo précédente, où trouver ce genre de tasse. Et celle-ci, je l'ai commandée sur UniEarth. Mais celle-là, je sais absolument pas où mon chéri l'avait commandée, mais je pense que ça doit être à peu près le même genre de site. Il y en a plein qui font ça. Voilà, donc là, on est la famille complète, parce que je voulais quand même que mon chéri ait sa... Je reprends, j'étais cachée par la tasse. Je voulais quand même que mon chéri ait sa tasse avec son fils et sa petite femme d'amour qu'il aime fort. Voilà. Et donc, j'avais fait ça. Je trouvais que c'était cute. Bref. Donc, prenez... Tout ça pour vous dire que prenez un petit truc à boire. Alors, je vais vous parler donc d'un projet que j'ai fini. Qui s'appelle je suis rouillée de ouf. Est-ce que j'ai noté? Je crois que c'est Sample Tea. Il me semble que c'est Sample Tea. De toute façon, je vous remets tout ici comme à chaque fois. Il est terminé, il me reste un fil à rentrer, me semble-t-il. Voilà, c'est un très bel ouvrage, un très grand ouvrage. Que j'ai réalisé en cal avec ma petite Laura, que j'aime fortement d'amour. Merci Laura d'avoir fait ce cal avec moi. Trop sympa Laura, je vous invite à aller la suivre sur Instagram. Je vais vous mettre aussi son lien, parce que franchement des fois il y a des nanas qui sont pas suivies. Elles font du tricot, elles sont super sympas. Quand vous avez une interrogation, elles vous aident et tout. Enfin franchement. Et donc du coup allez suivre Laura, je pense que ça lui ferait très plaisir, et en plus elle le mérite tout plein. Voilà, alors très beau. Normalement c'est un t-shirt, sauf que j'avais de la laine à revendre, et j'ai dit à ma maman, maman est-ce que tu veux, parce que c'est pour ma maman, reprenons les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Donc j'ai dit à ma maman est-ce que tu veux que je t'allonge que je t'allonge un petit peu les manches. Elle m'a dit ah oui, tu sais moi tout ce qui est court ça me va pas, nanana, j'ai des fortes épaules donc il faut que je les camoufle. Donc voilà, donc j'ai rallongé les manches en cherchant sur internet en fait la dimension pour des manches 3/4. Et donc elles arrivent là à peu près. Voilà. Très beau. La dentelle est oufissime. Je trouve que c'est très joli. En revanche, si j'avais un petit bémol, c'est la laine que j'ai utilisée. C'est même pas de la laine je crois. C'est du fil de coton. Coton viscose et lin. Donc j'ai utilisé la belle de chez Drops. J'aime pas du tout. J'aime tellement pas. Je sais pas si c'est le fait que, je sais pas, d'avoir trop tricoté peut-être de la vraie laine.
Mais j'aime pas, je trouve ça pas agréable déjà au toucher. Quand tu la tricotes, c'est pas ouf. La définition, je la trouve pas nickel. Bon là j'ai fait une petite erreur donc ça se voit en plus. Voilà, et c'est pas ce que j'aime. Enfin, je sais pas. Alors il y a Valérie Ben, la maman de Lysandre, avec qui je parle de temps en temps, qui tricote un modèle de chez elle aussi. Je sais même plus qui tricote. Je suis nulle. Préparation zéro. Et donc, je discutais parce qu'en fait, elle voulait faire ce modèle, mais manque de peau, elle a acheté un autre modèle. Donc, bref, elle est partie sur un autre modèle, c'est pas grave. Mais elle utilise aussi la belle de chez Drop, c'est pour ça. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle en pensait parce que comme c'est une tricoteuse experte du tricot, la maman Lysandre tricote à fond quoi. Elle fait des trucs sublimes. Et du coup, les chiens font pas des chats. Et du coup, je lui ai demandé ce qu'elle pensait de la belle de Drops et elle l'adore. Donc je me suis dit peut-être que c'est moi qui, comme je n'ai jamais eu l'habitude de tricoter ce genre de fibres, n'apprécie tout simplement pas. Et peut-être que c'est parce que je découvre. Donc voilà. Donc écoutez, je suis partie là-dessus, j'ai fait mon petit truc. Maintenant, je vous avoue qu'après avoir fait tout ça, j'aime toujours pas. Voilà. Donc j'aime toujours pas la belle de Drops. Mais je pense qu'en fait, c'est pas la belle de Drops que j'aime pas. C'est coton lin que je n'aime pas. Je trouve que la définition est pas top. Si vous faites une petite erreur, ça se voit de suite. Alors que quand on tricote du mérinos plus du mohair, c'est un peu camouflé. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et par contre, ce qui est cool, c'est que le modèle, il est vraiment descendu tout seul, quoi. J'ai trouvé que c'était super facile à faire. Trop joli. Je vais pas vous le passer, par contre, je vais vous mettre une petite photo là de moi qui le porte. Et puis voilà. Et donc, c'est pour ma maman. C'était son cadeau de fête des mères qu'elle n'a toujours pas eu. Je suis à la bourre. Voilà. Et au niveau de la belle de Drop, si vous voulez la retrouver, je l'ai commandée chez Kalidou of course. Et c'est... Qu'est-ce que je voulais vous dire? La couleur que je ne trouve pas. Ah oui, la couleur 06. Voilà, là, 06. Et il m'en reste 1, 2... 3, 4, je sais plus compter, 4, 5 et un tout petit bout comme ça. Et donc du coup je pense que j'ai encore de quoi faire un truc, sauf que j'ai pas envie de le faire pour moi. Donc je pense que je vais faire un petit t-shirt d'été pour Jules, pour la plage ou un truc du genre. Parce que comme j'aime pas, j'ai pas du tout envie de me tricoter un truc pour moi. Voilà. Parce que je le mettrai jamais. Mais par contre je pense que Jules pourrait le mettre sans problème parce que c'est pas de la laine, enfin c'est même pas de la laine du coup. Donc c'est pas quelque chose qui pique en fait. Donc ça, Jules c'est sûr qu'il va le porter. Voilà, donc je lui ferai un petit t-shirt. J'avais quand même à la base initialement plus de 11 pelotes, me semble-t-il, que j'avais commandé initialement pour faire un modèle de chez Drops. Pour mon chéri, et puis finalement je m'étais un petit peu confrontée à l'écriture des modèles Drops que j'aime pas du tout, et du coup j'avais pas fait, donc c'était resté, mais je crois que c'est vraiment les premières laines que j'ai achetées quoi, enfin c'est pas de la laine mais bref vous m'avez compris, les premières pelotes que j'ai achetées chez Kalidou, ça remonte à... Je vous chercherai la date et je la mettrai quelque part là-haut pour vous dire à quel point ça date, que je l'avais dans mon stash. Mais je suis très contente, du coup ça m'a déstaché une bonne partie. Et donc c'est cool. Voilà, très beau modèle, très beau modèle. Je pense d'ailleurs, et vous me direz votre avis parce que ça m'intéresse grandement, je pense me refaire ce modèle. En revanche, je pense me le refaire en mohair et soit avec un mérinos. Mais je suis pas sûre que si je fasse avec du mohair, on voit bien la dentelle. Donc je pensais aussi faire peut-être que en mérinos. Mais vraiment trop joli et tout en noir. Je pense que ça peut être juste waouh, avec un petit fil doré qui passe dedans. Voilà, et en version pull, trop beau. Ah ouais, avec Laura, on s'est dit la même chose. Le modèle est canon. C'est un modèle de ouf. Voilà. Donc je repose ça là, j'ai un fil à rentrer, après ciao à ma maman. Voilà.
Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire maintenant? J'ai deux... Non, j'ai des trucs là aussi qu'il faut que je vous dise. Ah bah... Ploup, ploup, ploup. Ah oui, est-ce que je vous en parle de ça? Il me reste 3 trucs. Vous en avez marre. En plus, je vous l'ai présenté en long, en large, en travers. J'en peux plus de cette chaussette. On est reparti sur le coloris, le bruit des aiguilles, de Anna. Je sais plus honnêtement le nom. Vous l'avez dans mes vidéos précédentes, dans la précédente de la précédente. Ça fait au moins 3 fois que je vous en parle et que je vous la présente. Donc bref, là j'ai quasi fini, vous voyez, il me reste juste à faire le grafting, mais j'ai la flemme. J'ai trop la flemme de faire le grafting parce que à chaque fois le grafting, je sais pas vous, mais c'est la méthode qu'il faut que je regarde en vidéo pour refaire. J'arrive pas à la retenir de tête, je sais jamais comment on commence. Donc du coup, faut que je regarde une vidéo et j'ai trop la flemme. Donc il faut vraiment que je me dise à un moment donné, vas-y Valentine, stop, maintenant tu les finis, tu les bloques, allez go. Donc voilà, donc j'ai déjà fait une paire de sockets et là je voulais finir ma laine parce que j'avais pris un écheveau de 100 grammes. Et il me restera des petits trucs comme ça de couleur. Et je vais faire un petit truc à Jules et j'incorporerai en fait sur la manchette le reste de ma laine. Je trouve que ça pourrait faire trop mimes d'avoir juste 2-3 rayures en fin de manche. Voilà, pour un enfant je trouve ça assez sympa pour finir des laines autorillantes. C'est une petite idée que j'ai eue comme ça, donc je vous la partage. Voilà. Ne me remerciez pas. Non, je plaisante. Voilà. Trop jolie, je suis trop contente. Donc celle-là c'est pour moi. J'avais fait une paire de sockets à mon chéri avant. Et là pour le coup, j'ai pas renforcé le talon. J'avais trop la flemme en vrai. J'avais trop la flemme. Voilà. Donc cool. Des petites chaussettes à la vanille. Donc voilà, on n'en parle plus de ces chaussettes. On considère qu'elles sont finies. Voilà. Je sais pas quoi vous présenter maintenant. Ça va être pas un épisode super long, je vous l'avais dit. Mais par contre, voilà, j'avais vraiment envie de venir avec plaisir vous parler. Ça fait 3 fois que je l'ai dit dans cette vidéo. Ça me manquait. Voilà, ça me manquait de vous parler. Même si je sais que je suis grave rouillée. Même si je sais que mon propos n'est pas clair. Mais je suis là et c'est pour vous, pour nous, pour passer un petit moment ensemble. Et j'espère que ça vous fera plaisir d'avoir une petite vidéo parce que j'en ai certains qui m'ont dit Valentine, que t'arrive-t-il? Où es-tu? Est-ce que tu reviens bientôt? Je pense notamment à Éléonore de Fil de Nuages qui m'a envoyé un petit message et je lui ai dit t'inquiète pas, je reviens bientôt. Voilà. Donc, je vais vous parler de mon projet, c'est celui du mois de juillet puisque c'est pour mon papa, pour son anniversaire, pour le 28 juillet donc. Et je vous en avais déjà parlé, c'est le zipper sweater de petite knit et j'avais eu un gros problème comme d'hab, de toute façon s'il n'y a pas de problème avec Valentine, c'est que c'est pas moi, vous saurez, c'est que j'avais inversé le col et que du coup je pouvais pas placer ma fermeture. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc du coup j'ai coupé, j'ai détricoté, j'ai quand même passé, vous savez, un fil de survie là, je sais pas comment on dit, un fil, bref, pour sécuriser toutes mes mailles au niveau du col. Donc j'ai vraiment en fait fait à la jointure entre le col et le jersey. Et le truc que j'arrive pas à faire là et qui me pose problème, c'est détricoter le reste. En fait, j'ai un gros souci, c'est que les mailles, je sais pas si c'est du fait que j'ai détricoté à l'envers, mais les mailles en fait, c'est comme si elles étaient bloquées quoi, comme si elles étaient rabattues, comme si elles étaient rabattues. Je peux pas les détricoter, j'ai beau tirer, vous voyez, il y a rien qui vient. Donc, comme j'en ai ras-le-bol, je pense honnêtement que je vais relever les mailles ici et venir en fait tricoter et cacher ça dedans parce que j'en ai ras-le-bol. Voilà, je cacherai je vais le détricoter au mieux, donc je laisserai un tout petit truc. Et je vais venir relever mes mailles et retricoter mon col pour qu'il soit bien. Voilà. Donc là, il me reste
le col. Il me reste les manches. On est sur des aiguilles 5. Honnêtement, c'est un projet qui va aller aussi assez rapidement. Mais là, je suis dans une optique de j'en ai ras-le-bol de tricoter les mêmes ouvrages depuis je ne sais combien de temps. J'ai envie de caston. Là, j'ai envie de caston à mort. Du coup, je veux vraiment finir mes deux ouvrages là avant de recaston parce que je me dis que sinon ceux-ci n'avanceront jamais. Et oui, d'ailleurs, j'avais mis plein de progress skipper là partout, comme je vous montrais mon avancée. Mais sinon, c'est un modèle qui se tricote super rapidement, j'avais trouvé. Il m'avait vraiment pas fallu beaucoup de temps pour le faire descendre. Mais j'en avais quand même marre, malgré tout, parce que c'est une taille XXL. Et les tours sont longs, en fait. C'est pas vraiment l'avancée, mais c'est les tours sont longs. Voilà. Donc j'ai hâte de finir ça. Et là, je vais vous parler de mon projet chouchou du moment. Mais vraiment, je l'aime de fou. C'est le Dino Time Sweater que je tricote. Donc pareil, hein, toujours les noms, les prénoms, j'en sais rien. Mais je vous insère tout ce qu'il faut juste ici. Donc on est sur un gros projet jacquard, mais projet de ouf que j'aime trop. Et le jacquard, mine de rien, ça rythme votre tricot et j'adore. J'adore. Donc, comme le nom l'indique, on est sur un pull avec des dinosaures. Et là, vous allez me dire, mais Valentine, t'as craqué ton slip. Eh ben non, c'est pour Jules. C'est pour Jules. Donc, vous avez... voilà, en fait, ça parle de lui-même. Je trouve qu'il est trop cute. C'est un truc de ouf. Le modèle est hyper bien pensé, j'adore, hyper facile, c'est un modèle en anglais, mais vraiment très facile. D'ailleurs, celui pour ma maman aussi était en anglais. Donc regardez, le jacquard est vraiment trop cute, je trouve. Très facile. Je l'ai commencé le 11 juin, donc il y a pas longtemps. Et j'ai déjà fait ça, sachant que là, il me reste 6 rangs et j'ai fini la partie de la première charte en fait qui est sur le dinosaure et j'aurai une toute petite charte encore pour refaire un truc comme ça pour finir en fait l'encolure dans mes mémoires de poisson rouge. Et donc je tricote en taille 5-6 ans sachant que Jules vient d'avoir 3 ans. Parce qu'en fait, comme c'est du jacquard et que bah ça prend du temps, je voulais qu'il le porte longtemps et surtout, pourquoi je l'avais tricoté en taille 5-6 ans? Bah je me rappelle plus. Au niveau des aiguilles, j'ai pris des aiguilles 3,5 parce que j'avais fait le pull pour Jules avec les petits fox là, je sais pas si vous vous rappelez, il était tout serré. J'avais trop serré ma tension dans le jacquard, donc là je prends vraiment le temps d'à chaque fois lancer mon fil, enfin je dis lancer mon fil, mais vraiment, en gros j'essaye vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup de tension, ni trop peu, parce que sinon après ça fait des trucs trop moches, mais je prends vraiment le temps et je trouve que je suis ravie du résultat, c'est le plus beau jacquard que j'ai fait. Des fois on a été sur, non tout est bien calculé, je vérifiais, mais non il n'y a pas 3 couleurs. On est à chaque fois sur 2. Ouais. On est à chaque fois sur 2. Le modèle, faut le suivre. Vous vous laissez aller. C'est trop bien expliqué. C'est en anglais. Il existe aussi pour adultes. Et moi, je le ferai, je pense, pour avoir un combo avec Jules. Je trouve que ce serait trop chou d'avoir nos petits pulls dino tous les deux. Voilà. Trop cute. Et oui, j'ai pris des aiguilles 3,5 pour étendre le jacquard du coup pour qu'il se place bien en fait. Voilà. Donc la taille recommandée c'était 3 et je suis passée à 3,5. J'avais vu qu'on pouvait faire ça en fait dans un bouquin spécial jacquard que j'ai à la maison. Et puis voilà. Et puis j'ai par contre fait un montage avec des aiguilles de 75. Parce que j'ai fait un truc très élastique qui n'était pas préconisé dans le patron. Et du coup, elle préconisait de le monter en 3 aussi. Et je me suis dit, oups, je crois que ce sera trop loose si je prends le 3. Donc j'ai pris 2,75. Donc voilà. Au niveau des coloris, j'ai tout pris chez Kalidou, comme d'hab.
Et j'ai suivi vraiment les couleurs du patron. En fait, vous savez que moi, les couleurs, c'est pas trop mon truc. Je suis pas une douée, on va dire, pour les associations. Donc, j'ai pris coloris ginger, coloris green et grey. Et on est sur de la Nord de chez Drops. Voilà. Donc, trop cool. Et en Nord de chez Drops, autant vous dire que le pull vous coûte pas une blinde. Donc, c'est cool. Et vraiment, c'est mon projet chouchou. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Ah, j'aime trop. C'est un bonheur, vraiment. En fait, le jacquard, c'est vraiment un bonheur. À chaque fois, j'ai hâte d'y retourner, quoi. Il me tient en haleine, ce qui explique aussi que, Attendez, on est le quoi 14. Ouais, ce qui explique que, en 3 jours, j'ai déjà fait tout ça. Voilà. Je l'adore. Là, je vais bientôt avoir fini la petite queue du T-Rex. Voilà. Hop. Alors, je me suis demandé pourquoi il y avait plein de trucs blancs comme ça. Je sais pas. Alors, pour les yeux, ok. Pour les narines, ok. Mais je me suis demandé à l'intérieur du corps pourquoi. J'ai pas la réponse. Ah, et je me suis gourée. En fait, j'ai imprimé un truc en noir et blanc. La gogole, quoi, pour faire du jacquard. J'ai imprimé un truc en noir et blanc, ce qui fait qu'en fait, je me suis trompée dans les couleurs. Normalement, au milieu ici, 1, 2. Normalement, au milieu ici, vous êtes censé avoir du vert et les petites croix là se font en orange. Bon, c'est pas grave, je suis partie comme ça. Mais du coup, c'est pas plus mal. Je trouve que ça va très bien comme ça. Et voilà. Voilà, je ne sais plus quoi vous dire. Donc, trop chou. Trop addictif. C'est pas pour moi, mais ça pourrait très bien l'être. Notez que ce projet m'enchante. Voilà, donc vraiment trop cute. Je le recommande vraiment beaucoup à toutes. Il est trop chou pour les enfants, il prend pas le temps. Il est pas très cher, me semble-t-il, sur Ravelry. Et puis il peut se faire aussi en combo puisque vous avez la version adulte. Voilà. Au niveau de tout ce que j'ai tricoté, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, on est d'accord, hein. Voilà. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai montré ma petite pochette. On va passer à mes achats. Il n'y en a pas beaucoup parce que vraiment, j'essaye d'utiliser à fond mon stash. Ça, c'est aussi mon stash que j'avais depuis des années. Enfin, pas depuis des années, mais depuis au moins 6 mois. Je me suis commandé une petite trousse comme ça. En fait, j'ai craqué. Vraiment nul, Valentine. Là, il n'y a aucun... J'en avais pas besoin, clairement. Mais quand je l'ai vu sur Instagram, en fait... c'est fait par une petite créatrice en France, Maranta Couture. Et donc, elle a des motifs sublimes et j'ai trop craqué en fait. Elle est assez grande pour y mettre 2 paires de chaussettes. Et voilà. Donc, trop jolie. J'adore. Donc ça. Et j'ai acheté de la laine. J'ai acheté un écheveau. J'ai acheté un écheveau. Je commence à avoir faim là. Il est quelle heure? J'en sais rien du tout. J'ai acheté ce sublimissime écheveau. Je l'aime de ouf. Il est magnifique et en fait il me faisait de l'œil depuis trop longtemps chez Madeleine Yarns, donc à Bruyères. Je vois que tu fais du noir, merci de me le dire. Donc je l'aime trop, je le trouve trop beau. Il m'avait fait de l'œil depuis bien longtemps, puis à chaque fois j'hésitais en fait, je me disais ouais je sais pas trop si ça va m'aller le gris et je l'aime trop. Voilà, trop beau. Les couleurs sont magnifiques, on a plein de speckles roses et je veux m'en faire un châle. Et pour aller avec, je sais pas si ça va être les laines là, mais c'est les coloris là en tout cas. Donc soit j'associe avec un tout clair comme ça, mais je me dis c'est pas assez punchy, j'ai envie d'un truc rose pétant en fait. Et j'ai trouvé ça dans mon stash. Et je me suis dit ouais c'est plus un truc comme ça que je voudrais, un truc bien pétant. Encore que, peut-être que je voudrais encore plus fluo. Attendez. Voilà, un rose comme ça je voudrais. Un truc trop beau comme ça. Voilà. Et là on serait bien je trouve. Ouais. Donc voilà, donc je l'ai achetée, elle était en réduction, c'est vraiment ça qui m'a motivée en fait parce que bon, elle me faisait de l'œil, je la trouvais trop belle
Et en fait, de l'avoir en réduction, c'est vraiment le truc qui m'a déclenché. Alors, je fais du marketing, moi j'enseigne le marketing, donc je sais absolument les tactiques, mais bah ça marche quand même. Et on est donc sur une laine en single sock, 100% Merino Superwash, on est en fingering, et c'est le coloris éclair de chez Tôt le Matin Yarn. Je commence à avoir de la laine partout parce que je sens que ça me picote. Tôt le Matin Yarn. Et donc voilà, donc vraiment magnifique laine. Je suis tombée d'amour avec cet écheveau là. Je trouve très beau. Et j'ai jamais tricoté de single. Donc c'est aussi, et je vois qu'elle est pas du tout retordue, c'est aussi quelque chose qui me donnait très très envie de tricoter et de tester. Là je regarde la laine. Donc je sais pas si vous arriverez à voir parce que avec l'iPhone c'est jamais bien. Au niveau... Ah oui là vous voyez. Elle est... Ouais, elle est pas du tout retordue. Voilà, mais elle est magnifique. Elle est très très belle. Voilà, c'était mon achat chouchou du mois de... Je crois que c'était le mois dernier. Voilà. Et j'ai pas fait d'autres achats parce que ben, j'ai plein de laine. Et j'aimerais bien un peu déstache la laine que j'ai. Voilà. Donc vous voyez, j'ai plein de laine. Enfin, il faut que vraiment que je déstache. Donc voilà, donc ça va être pour un... Même celle-là, en fait, je me dis que ça irait bien et puis que j'aurais pas besoin de racheter une laine. Oh oui, ça va quand même super bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. C'est chiant quand on est perdu comme ça. Je sais pas. J'ai vraiment des interrogations. Donc, bah vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais aller manger tout vite. Et puis cet après-midi, je vais m'attaquer au montage pour que vous puissiez la voir demain matin. Et puis voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Ça fait trop plaisir et ça permet de référencer la vidéo.